Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous sommes toujours et encore dans le menu Studio. Nous continuons son exploration des sous-menus ici avec Lower Thirds, c'est-à-dire les étiquettes de tiers inférieurs. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, ici sur Animated Titles, ce sont exactement les mêmes. Ils sont là aussi, Lower Third. Voilà. Donc des étiquettes très pratiques pour annoncer le nom de quelqu'un, sa fonction, ou mettre un logo de votre société, ou une image de la personne dans un reportage, dans une vidéo promotionnelle. Voilà, ils sont tous animés, ils sont tous entièrement personnalisables. On va poursuivre sur le sous-menu suivant, le sous-menu YouTube. Alors très sympa, vous allez voir, il y a beaucoup de clips animés vraiment pratiques et de qualité. Vous avez bien sûr ici les options de recherche, classiques, vous les connaissez maintenant, et ici 4 catégories pour le sous-menu YouTube. Vous avez les subscribe, les souscriptions, donc ce sont que des clips qui permettent, dans une vidéo que vous allez poster sur YouTube, de proposer à votre audience de s'abonner à votre chaîne, de souscrire, d'accord ? Donc sous différents formats, différentes animations ici. Je vous laisse bien sûr explorer tout ça. On va en voir peut-être ici, on va voir celui-ci parce que ça c'est vraiment nouveau. Ce sont des clips animés avec les personnages 3D. Ce qu'il n'y avait pas avant, donc ça c'est vraiment très sympa. Par exemple celui-ci. On va le regarder en grand. Hop. Et donc ce sont des vidéos, vous voyez, vidéo ici. Donc vous ne pourrez pas les modifier, c'est juste voilà, pour proposer une souscription à votre audience. Voilà, je sélectionne le clip ici, vidéo, et vous voyez qu'il n'y a pas de groupe dans lequel je peux entrer pour changer quoi que ce soit. Cependant, vous avez d'autres clips comme celui-ci par exemple, souscription banner ou bannière de souscription, où lorsque je clique, vous voyez tout de suite, vous avez toutes ces options qui s'affichent. Donc ce clip est entièrement personnalisable. Donc vous pouvez bien sûr modifier tous les éléments que vous voyez là, changer la photo, le texte, les couleurs. Voilà, entrer dans le groupe et bien sûr déplacer les éléments, les agrandir, voilà, tout est possible très facilement. Je vous rappelle qu'il suffit de rentrer dans le groupe. Et là vous voyez, ça c'est intéressant. Alors on va voir de ça de plus près. Vous voyez que ces clips là sont zébrés. Et ça veut dire qu'ils sont ce qu'on appelle locked ou fermés. D'ailleurs, si je clique droit sur ce clip, vous voyez ici unlock. Si je fais ça, je vais pouvoir le modifier. Mais tant qu'il est zébré comme ça, vous ne pourrez pas modifier ce clip. Donc ne vous étonnez pas, vous avez toujours la possibilité de l'ouvrir, de le déloquer pour pouvoir le modifier. Voilà, donc vous voyez bien que tous les éléments ici sont modifiables. D'accord ? On continue. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ensuite, menu transition, catégorie transition. Regardez un petit peu comme c'est sympathique. Voilà, je vous laisse bien sûr choisir, explorer, je veux dire. Et donc, en fait, ce sont simplement des petites séquences qui permettent de faire une transition dans votre vidéo. Alors évidemment, ça dépend bien sûr du thème de votre vidéo. Toutes ne sont pas adaptées. Ça, c'est un petit peu à la manière du cartoon. Celui-là, il est très chouette. Hop. Ou encore celui-ci. Et Education, je l'avais utilisé voilà, pour, par exemple, présenter un tutoriel. Ou celui-ci. Glitch Mobile, il est aussi, ma foi, très original. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour créer des vidéos qui sont totalement hors du commun. On continue notre exploration. Openers, donc ça, ce sont des petits clips qu'on va mettre en ouverture de vidéo pour ouvrir. Et à l'inverse, vous avez les outros, on va le voir après, qui ferment la vidéo. Donc, par exemple, celui-ci, qui est très chouette. Hop. Voilà, c'est pas tous les jours que vous voyez ce type de clip animé. Là aussi, ils ont commencé à mettre des personnages 3D. Donc vous voyez que celui-ci, c'est une vidéo, donc on ne pourra pas non plus
modifier cette vidéo, intervenir dessus. On va télécharger celui-ci pour vous le montrer. Alors je vais agrandir un petit peu ici. Hop. Voilà, et votre vidéo commence. Vous voyez l'idée, donc ça c'est vraiment des intros. Et encore celui-ci. Là c'est vraiment YouTube, d'accord. Ici c'est plutôt pour un reportage ou un journal, d'accord, ouverture. Celui-ci aussi, il est très sympa, c'est pour souscrire. Voilà, inviter les gens à souscrire à votre chaîne. Voilà, ça change. Ensuite, dernier, outros. Donc ça, comme je vous disais, c'est pour mettre à la fin, à la sortie de la vidéo. Et c'est typique pour justement proposer d'autres vidéos, ainsi que de s'abonner et de cliquer like, etc. Vous voyez? Merci, c'est un remerciement. Merci pour avoir regardé, visionné la vidéo. Voilà, pour faire une petite annonce, mettre votre logo. Vous en avez plein de différents. Voilà, celui-là est très simple, avec le nom de votre chaîne par exemple, ou d'un profil social. Celui-ci, voilà, ça c'est pour proposer une prochaine vidéo. Donc ça c'est très pratique aussi parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'algorithme de YouTube adore la suggestion d'autres vidéos. Parce que, évidemment, si la personne continue à regarder la prochaine vidéo, ça veut dire qu'elle reste sur la plateforme et qu'elle augmente son temps de visionnage. Donc ça fait plus d'argent pour YouTube et plus de vues et de temps de vue pour vous. Vous pouvez donc intervenir et modifier, là encore, cette vidéo. On va maintenant regarder cet élément qui est en fait un component, d'accord? Donc on le sélectionne, on le glisse et on lâche. Il permet de créer un bouton très rapidement et vous allez le retrouver là aussi dans les components. Il est ici, button, d'accord? Donc c'est un raccourci. Si maintenant je sélectionne button, regardez, s'ouvre ce menu de paramètres pour changer, modifier le bouton. Choose a preset, c'est-à-dire vous pouvez changer une préconfiguration. Regardez, il y a plusieurs modèles. Voilà, et que vous pouvez, après l'avoir sélectionné, tout à fait modifier. La police, voyez, l'épaisseur, on peut changer ça. La couleur, évidemment. Alors, soit une couleur pleine, soit une couleur en gradient, d'accord, ou ici en radiant. Ça, vous connaissez certainement si vous avez déjà utilisé des outils de design, de graphisme. La couleur du texte, l'alignement du texte, ici le format du texte, donc tout en majuscule, tout en minuscule, ou seulement des majuscules au mot. La taille du texte, l'opacité, l'écart entre les lettres, la hauteur des lignes, entre les lignes, le padding ici du cadre qui contient le texte et la mise à l'échelle. Vous avez l'option Word Wrap qui vous permet de faire passer les mots qui dépassent ici. Au lieu d'agrandir le cadre, eh bien, il passe à la ligne. Okay, et les ligatures. Je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, où par exemple le mot œuf en français, le O et le E, normalement doivent être collés, de fusionner, enfin d'associer plutôt, deux lettres pour être correct en termes d'orthographe. Voilà pour ce bouton. Et ce dernier sous-menu qu'on va voir aujourd'hui, c'est Interface, ou interface donc. Voilà, ça propose simplement 5 clips, dont un qui est animé, des interfaces qui permettent que vous utilisiez ce clip sur une image, sur une vidéo. Ça, par exemple, c'est une interface qui donne l'illusion que vous enregistrez avec une caméra, l'image actuelle. D'accord? Très simple, avec quelques options ici de modification.
Voilà, sur le placement, les couleurs, etc. Donc très très simple, très facile à changer. Et ceci sont des images statiques à utiliser sur les réseaux sociaux, par exemple celui-ci. Pour une publication Instagram, vous voyez, c'est du carré. Vous voulez publier une image, alors il faut soit simplement cliquer et faire des modifications rapides. Si vous voulez aller dans une personnalisation plus avancée, vous rentrez ici et vous changez les éléments que vous voulez en cliquant bien sûr dessus et en vous utilisant des différents menus de paramètres pour chaque élément. Par exemple, je vais remplacer cette image par celle-ci. Voilà, très facilement. Et je peux changer voilà, le titre, ce texte ici, vous voyez. Donc vous pouvez tout à fait modifier tout ça, changer la couleur bien sûr, etc. Donc aussi très très pratique pour simplement publier. Et donc après, il faut enregistrer d'abord, mais ensuite vous pouvez publier par exemple juste l'image en JPEG. Et bim, ensuite vous mettez ça sur votre profil Instagram. Donc très simple, très pratique, c'est déjà tout prêt pour vous, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. On va revenir au menu, et qu'est-ce qu'il nous reste pour la prochaine fois? Vous avez les scroll stoppers. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer. On a encore quelques vidéos, vous voyez, pour arriver à la fin. Je vous dis à très très vite.